Cassave sur Europe 1 avec Scié du Bois. Bonne ambiance, bonne humeur dans ce studio et on file tout de suite justement aux Antilles. Europe 1. Le grand direct des régions avec Thomas Joubert et dans la bonne bande Anne Cazot. Anne Cazot, bon Guillaume Jantot et Olivier Allemand. Vous avez trop dansé sur Cassave, mais c'est pour c'était ça. génial, les auditeurs ont adoré, franchement, ils vous le disent. On adore Cassave. Direction donc les Antilles ce matin, on vous fait visiter la Martinique, un département d'outre-mer. On s'intéresse à toutes les régions dans cette émission, Olivier Allemand. Oui, justement la chaleur est montée d'un cran dans ce studio pour découvrir justement la Martinique. Alors la Martinique, pour vous résumer, c'est un peu plus de 400 000 habitants, c'est 1130 km². Alors évidemment comme ça vous dit rien, mais en gros ça fait 7 fois moins grand que la Corse. Pour essayer de vous donner une ordre de grandeur de l'île. Et c'est évidemment situé à 7000 km de la métropole. Et la température moyenne annuelle, faites-nous rêver, est de 26 degrés. Donc voilà pour la carte d'identité de cette magnifique île que Christophe... 26 degrés, ça fait rêver. Que Christophe Colomb découvrit en 1502. Et il la surnomma bien évidemment l'île aux fleurs, avec un point culminant que tout le monde connaît, Guillaume Janton. Oui. La montagne Pelée, le volcan, le fameux volcan de la montagne Pelée. Comme le joueur de foot. Comme le joueur de foot qui culmine à 1397 mètres, Guillaume. Et c'est un volcan qui se réveille en moyenne, il faut le savoir, une fois par siècle. Alors comme la dernière fois c'était en 1902, on a tendance à penser que dans le siècle qui arrive, il va y avoir évidemment une activité sismique qui permettra là aussi d'avoir pourquoi pas une éruption volcanique prochainement. Voilà, ça c'était pour les bonnes nouvelles. Faudra faire attention. Alors, pour parler de la Martinique, le port d'attache c'est Fort-de-France, et puis on peut citer là aussi pêle-mêle un certain nombre de villages côtiers qui font rêver. Et notamment Sophie qui connaît bien la Martinique, dont les Trois-Îlets, le Diamant, Sainte-Anne, le François, Sainte-Marie, Grand-Rivière, Saint-Pierre et le Robert, que vous connaissez particulièrement Sophie. Parce Moi je connais les Trois-Îlets. C'est les Trois-Îlets. Et évidemment, vous avez pu là aussi le partager et le constater, l'île dispose de plages de rêve, bordées par l'océan Atlantique à l'est et par la mer des Caraïbes à l'ouest, et complétée par un chapelet de plus de 50 îlets disséminés autour de l'île, tous plus magnifiques les uns que les autres. Alors justement, il faut que vous nous aiguilliez quelle plage choisir parmi toutes celles-ci. Alors c'est vrai qu'il y a plus de 350 km de côte. Alors il y en a beaucoup. Là aussi c'est vraiment très très subjectif comme choix. Mais moi je vous ai choisi des plages qui sont un peu difficiles d'accès, mais par contre justement qui nous permettent là aussi d'être tout à fait intimes. Avec une atmosphère un petit peu intimiste, mais je vous dis, il y a vraiment l'embarras du choix. On parle beaucoup des plages les plus connues, comme la plage des Salines à Sainte-Anne, qui est longue de plus d'un kilomètre et qu'on voit sur toutes les cartes postales, avec une plage qui fait plus d'un kilomètre de long et un sable qui est très très blanc. Mais mes deux coups de cœur, alors une plage côté Caraïbes, on va essayer d'être le plus juste possible. La plage de la Baie Coco, qui justement est au Robert, qui est appelée aussi la plage Pointe-la-Rose, qui est une petite plage de sable et de galets, donc peu fréquentée, je vous dis, parce qu'elle est accessible par un sentier qui est un peu abrupt. Mais par contre, l'attrait de cette plage, c'est qu'elle fait le bonheur des amateurs, soit de pêche sous-marine ou soit de palmasque tuba. C'est vrai que c'est le plus accessible. Pourquoi ? Parce que justement elle a une eau qui est très très calme et peu profonde, et justement donc on peut jusqu'à 100 mètres du rivage, on peut admirer des multiples poissons multicolores. On a l'impression de se baigner dans un aquarium. C'est exactement ça, mais c'est vraiment ça, et c'est encore une nature qui est assez préservée, et c'est pour ça justement que c'est un endroit un peu unique. Et la deuxième plage que moi que j'affectionne particulièrement, elle est située côté Atlantique, même sud Atlantique, puisque c'est la plage de Lens-Trabo. Lens, évidemment, c'est une baie là-bas. Donc alors là, pour le coup, c'est une très belle plage de sable fin qui s'étend là aussi sur plus d'un kilomètre entre la pointe d'Enfer et la pointe Baham. Et elle est souvent battue par les vagues. Donc là aussi, pour le coup, on est sur la côte atlantique. Donc on a des vagues, et c'est le paradis là aussi des bodyboarders et des surfeurs. Mais le gros avantage, contrairement à d'autres plages qui peuvent être battues par la côte atlantique, c'est que le courant est très très faible, et donc du coup les vagues sont sans danger pour les enfants. Alors pour pouvoir y accéder, là aussi, pour le coup, c'est un peu difficile, et c'est surtout payant pour pouvoir accéder à ce paradis-là. Oui, c'est une plage qui est payante, parce qu'on passe par un endroit qui est privé, donc du coup, ils en profitent pour faire un péage, un petit barrage. Donc le prix d'accès pour la journée, quand même, est à 2,50 €. Donc ça reste malgré tout accessible. Ça reste un bonheur accessible. Mais alors, moi, mon coup de cœur, en tout cas, pour apprécier toutes ces plages, et je pense que vous le partagez aussi, quand on a été en Martinique, c'est évidemment, il faut prendre la mer pour justement admirer toutes les couleurs de la Martinique, les fonds blancs justement, les eaux turquoises, les îlets de sable blanc ou rose, la mangrove, là aussi, avec les tortues et les iguanes qui sont verts. Moi, je vous conseille une journée en catamaran pour prendre le large, et alors là aussi, on part du pont
de la ville, du village de François, pour visiter 3 îlets phares que sont justement l'îlet Loup-Garou, avec du sable vraiment rose et une réserve de tortues, mais elles vivent réellement sur l'île et on les voit. L'îlet Chancel, là c'est plutôt une réserve d'iguanes, parce que là aussi l'iguane est une espèce endémique de la Martinique qu'on retrouve un peu partout, mais là elle est vraiment colonisée, cette îlet, donc c'est vraiment sec, il n'y a pas une habitation, est vraiment colonisée par les iguanes. Et l'îlet Madame, avec là pour le coup une mangrove et un sable blanc, mais d'une finesse rarissime. Et le fleuron de cette balade en catamaran, c'est la baignoire de Joséphine. Je ne sais pas si vous connaissez Sophie. Qu'est-ce que c'est ? Alors la baignoire de Joséphine, c'est le plus célèbre des fonds, car Joséphine de Beauharnais, en fait, qui était originaire du village à l'autre bout de la Martinique, qui s'appelle justement les 3 îlets, que vous connaissez Thomas, en aurait fait son lieu de prédilection pour la baignade. Alors évidemment, il est peu probable qu'elle ait traversé toute l'île pour pouvoir aller se jeter à l'eau à cet endroit-là, mais malgré tout, je peux vous assurer que le fond en vaut vraiment le détour, et la baignade, là aussi, est vraiment magnifique. Alors, le nom de la baignoire de Joséphine est resté du coup. Et le nom de la baignoire de Joséphine est resté complètement. Alors justement, pour pouvoir profiter de cette journée, on propose une journée en catamaran. Alors là, Guillaume, ça va vous intéresser parce qu'il y a open bar sur le bateau. Il y a un repas créole. Ça va intéresser Olivier. Parlez pour vous, Olivier. Parlez pour vous. Il y a un repas créole donc sur un des îlets, et c'est vrai que c'est un prix de paradis pour observer la Martinique sous son plus bel angle. Alors il faut compter 80 € pour les adultes et 50 € pour les enfants. Alors là aussi, par expérience, je vous conseille de ne pas boire du café, parce que dans l'open bar il y a aussi du café. Ils vous le proposent avec des moultes jus de fruits à la lait, et effectivement comme ça bouge un peu, il faut éviter. Et moi je vous dis, j'ai pas le mal de mer, et là pour le coup j'avoue que j'ai été on va dire barbouillé. Voilà. Encore un prétexte, donc là aussi, encore un prétexte pour boire de tipanche dès le matin. Alors, en dehors des plages, Olivier, quelle visite du patrimoine martiniquais est-ce que vous nous conseillez ? Alors évidemment, on a commencé cette émission avec ça, mais le patrimoine martiniquais, c'est d'abord la musique. J'espère, Sophie, quand vous allez essayer de danser le bélé. Je ne sais pas si... mon grand âge, ça va être compliqué. Est-ce que vous passez sous le balai ou pas ? Non. Le limbo, vous connaissez la danse du limbo ? Oui, mais enfin, je suis pas assez souple. Oui, mais surtout qu'on n'a pas assez de place dans le studio. Voilà, c'est ça. On n'a même pas de balai, donc ça va être compliqué. En tout cas, pour revenir au patrimoine plus matériel, en tout cas de la Martinique, il ne faut pas passer à côté de la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France, parce que c'est le patrimoine auquel les Martiniquais sont viscéralement attachés. Alors pourquoi ? Parce que c'est vraiment la cathédrale qui a subi tous les outrages du temps possible et inimaginable, et les Martiniquais n'ont eu de cesse de la reconstruire. Ce qui fait qu'il y a un lien humain fort entre les Martiniquais et cette cathédrale. Juste pour vous donner quand même des éléments de son histoire, la première construction, elle date de 1671. Il y a eu un premier incendie. L'édifice a été reconstruit, endommagé par un raz-de-marée. Donc là, deuxième édification. Tremblement de terre en 1839. Écroulement de la cathédrale, reconstruite en 1854. L'église a été dévastée par un incendie en 1890. En 1891, on reconstruit et le toit est emporté par un cyclone. C'est vous dire vraiment que on a reconstruit bien évidemment, et l'actuelle cathédrale a été élevée par l'architecte parisien Pierre-Henri Pic, mais elle a été là aussi détruite par le cyclone. En bref, une cathédrale qui a réellement son attachement à cette île, importante. Très vieille histoire. Et un autre coup de cœur culturel, là aussi, c'est qui est incontournable pour moi pour comprendre là aussi la culture martiniquaise, la culture créole et ses traditions. C'est la visite de la savane des esclaves. Là aussi, c'est vraiment le condensé de l'histoire de cette île, qui est située au quartier La Ferme, dans le village des 3 îlets. Je ne sais pas si vous avez le temps de la visiter, Thomas, qui est au sein d'un parc de 2 hectares, en lisière de forêt. C'est le village qu'on appelle d'antan longtemps. Là aussi, on voit bien les sonorités créoles et les appellations créoles. Et on retrouve, en plus de l'histoire, justement des cases et les habitations traditionnelles, avec les palissades en bois, les sols en terre battue et les toits en feuilles de canne. Et là aussi, il y a une petite visite d'idée d'1 heure qui vous permettent de découvrir l'histoire de la Martinique, ses modes de vie d'antan et les plantes médicinales et le jardin créole qui entourent là aussi ces cases traditionnelles. Le prix de la visite, c'est 7 € par personne.